Si tu as envie de te mettre au piano ou que tu ne sais pas par où commencer, alors tu es exactement au bon endroit. Aujourd'hui, je te montre le meilleur morceau pour commencer le piano. Tu vas voir, il va sonner dès les premières notes. Et que tu sois tout débutant ou que tu aies un peu commencé à pianoter avec ton piano, tu vas pouvoir dès aujourd'hui sortir un des plus beaux morceaux. Je t'ai créé la partition que tu peux télécharger gratuitement à la fin de la vidéo. Je te montre comment faire. Et puis, si tu es bien installé devant ton piano, on est parti pour apprendre ce morceau. Ce morceau, il est décomposé en deux parties. Je te joue d'abord la première partie en entière pour que tu l'aies en tête et que tu devines quel morceau c'est. Je te dis juste après le titre. Et ensuite, on voit la deuxième partie. La première partie, au niveau de ta main droite, elle va toujours faire le même pattern, c'est-à-dire la même chose récurrente, à savoir. Alors, tu vois, c'est pas si compliqué que ça et tu verras que très rapidement, tu vas pouvoir y arriver. On va commencer par la main droite. Tu vois que c'est toujours le même pattern, la même récurrence, à savoir toujours deux notes, puis une basse, puis deux notes, puis une basse. Que les deux notes soient celle-là, ou celle-là, ou celle-là, peu importe. C'est toujours deux notes, une basse, deux notes, une basse, et on tourne avec ça. Au niveau de la première mesure, on devrait faire ça, c'est-à-dire 4 fois ces doubles notes en alternant avec 4 fois la basse, avec le mi et le sol en double note et le do au niveau de la basse. Ce qui ferait ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien sûr, doigté 1, 2, 4. Mais ce qu'on fait, c'est qu'à la dernière double note, donc la quatrième double note, on va pas faire ça, mais on va faire ça. En fait, toi là, tu as cet écart-là et tu vas juste décaler pour jouer ces deux notes-là. On aura toujours le sol ici en commun. Et donc ça va donner ça. 1 et 2 et 3 et c'est là 4. On va changer toujours la même basse pour aller ensuite sur la mesure numéro 2. Lentement, ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est pour ça qu'en doigté, on fait 2, 4 parce que comme on va ensuite chercher ces deux notes-là, et bien si on fait 3, 5 ici, on va devoir faire encore 3, 5. Donc l'écart est plus grand, alors que si on fait 2, 4, et ensuite 3, 5, et bien l'écart, il est plus petit. Et donc tu joues avec plus de précision, plus de fluidité et plus de rapidité. Ensuite, deuxième mesure, elle est plus simple que la première. On va simplement faire 8 fois ces notes-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, il n'y a aucune entourloupe. Et donc le doigté va être 3, 5 sur le Fa et le La, et la basse qui sera toujours la même tout le long de ces mesures, un Do. Et ta main gauche, ce qu'elle va faire, ça va être hyper simple. Quand elle va être sur la première mesure, tu vas juste maintenir le Do avec le pouce, et quand tu passes sur l'autre mesure, tu fais un Fa avec le 5. Ce qui donne lentement ça, mains ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'entourloupe, 7, 8, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on refait pareil en boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au niveau de la deuxième mesure, fais bien un 3 et un 5, parce que tu vois que quand tu reprends le début du morceau, eh bien tu auras mis un sol. Donc ça sera beaucoup plus facile de passer de 3-5 à 2-4, alors que si tu mets déjà un 2-4 sur les deux notes, tu vas devoir décaler pour faire ça. Et donc forcément, c'est moins pratique, c'est moins précis, etc. Morceau que tu as sûrement reconnu, morceau écrit par John Lennon, qui s'appelle Imagine, sorti en 1988. Et j'étais pas né, mais c'était pas loin quand même. Donc ça, c'est pour la première partie. Pratique-la d'abord lentement, et tu verras que ça va assez rapidement passer. Il y a deux choses où il faut que tu fasses attention. C'est quand tu fais les doubles notes, fais-les bien en même temps, c'est-à-dire qu'il faut que tu plaques tout d'un coup en même temps, et puis surtout veille à ce que tes transitions, c'est-à-dire chaque mesure, elle soit fluide. Ne pas faire quelque chose comme ça, où là tu cherches et tu t'arrêtes. Il faut que il n'y a aucun ralentissement entre les transitions. On
Ensuite, on passe à la deuxième partie qui a un petit peu plus de variété, c'est-à-dire qu'on reste sur la même logique, des doubles notes en alternant la basse, une main gauche qui va simplement jouer une basse pour appuyer et équilibrer un peu le morceau, mais au niveau des notes, il va y avoir un peu plus de variété et donc un peu plus de richesse. On va avoir 3 mesures, pareil, je te les joue d'abord normalement et ensuite on décompose tout ça. C'est quand même super joli ça. Donc au niveau de la 5e mesure, on va toujours avoir 4 fois ces doubles notes. Donc un La et un Do avec le doigt 3 et 5. Mais la subtilité, c'est qu'on va jouer 2 fois comme basse le Fa et ensuite 2 fois comme basse le Mi. Ce qui va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5 et on change la basse. 6, 7, 8. Tu vois qu'on a bien 4 fois les mêmes doubles notes. 1, 2, 3, 4. Mais on a 2 fois une basse de Fa et 2 fois une basse de Mi. 1, 2, 3, 4. Ensuite, deuxième mesure, on a la même structure, à savoir qu'on va faire toujours ces doubles notes, mais on va faire 2 fois d'abord le Ré en basse et 2 fois ensuite le Do. Ce qui donne Fa La, Ré, encore Fa La, mais un Do. Au niveau de la 3e mesure, là, on va garder toujours la même basse, c'est les doubles notes qui vont changer, ce qui va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est là l'entourloupe, 7, 8, et on finit sur un accord de Sol majeur. Prends bien le doigt 2 et 4, 2, 3, 4, 5, 6, pour que quand tu fasses l'entourloupe, et ben en fait tes doigts sont déjà dessus, parce qu'on va jouer un Sol et un Si, et qu'on va devoir jouer le La et le Do, et bien le doigt 3 et 5 tombent naturellement dessus. D'où l'immense importance d'avoir un bon doigté, c'est que tu as de la fluidité, tu as de la précision et tu es sûr de faire les bonnes notes parce qu'elles tombent beaucoup plus sur les doigts, donc beaucoup moins de risque d'erreur. Au niveau de ta main gauche, elle va être assez sympa parce qu'on va faire une descente dans la gamme pour remonter à la fin. Et donc au niveau de la mesure 5, on va jouer un Fa sur 2 temps, un Mi sur 2 temps, un Ré sur 2 temps, un Do sur 2 temps. Tu vois qu'en fait, on part du Fa et on descend les notes blanches pour arriver sur un Sol à l'avant-dernière mesure et finir sur un Sol. A l'inverse de la première partie où on joue une basse sur toute une mesure, là on aura 2 basses par mesure, ce qui va donner ça. Je te compte les temps pour que tu puisses bien voir quand tombe la basse. 1, 2, 3, 4, je change ma basse. 5, 6, 7, 8, je change ma basse. 1, 2, 3, 4, je change. 5, 6, 7, 8. Là je maintiens ma basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entourloupe, 8, et je finis sur le Sol. Tu peux constater que ta basse dans les graves suit ta basse dans les aigus. Quand je fais ça à la mesure 5, j'ai un Fa comme basse et donc je joue un Fa. Ensuite, deuxième moitié de la mesure 5, je vais juste décaler ma basse pour faire un Mi. Et donc là, ma basse va être sur un Mi. Ensuite, mesure 6, ma basse sera un Ré au niveau de ma main droite et donc un Ré. Ensuite, un Do et donc un Do. Puis ensuite, la dernière mesure, la dernière mesure. Je vais le jouer très lentement pour que tu puisses le jouer en même temps que moi. Et si tu veux, tu peux d'abord jouer juste la main gauche en même temps que moi qui joue tout ce morceau. Ensuite, tu reviens en arrière, tu joues juste la main droite pour être sûr d'être bien calé. Et ensuite, tu reviens en arrière et tu joues en même temps, mains ensemble. Comme ça, si tu fais la moindre note, tu vas l'entendre. Parce que si moi je joue cette note et que toi tu joues cette note, on aura ça. Et ça, je te garantis, ça va chatouiller ton oreille. Donc le fait de jouer en même temps que moi, ça te garantit d'être toujours sur les bonnes notes avec le bon rythme. Donc très lentement, ça donne ça. 3, 4.
si tu arrivais à jouer en même temps que moi, alors bravo, tu as validé ce morceau. Et ça, c'est quand même chouette. Et bien sûr, si tu veux aller beaucoup plus loin, évidemment, si tu veux apprendre le piano, et si tu es nouveau sur ma chaîne, alors tu peux trouver sur mon site des superbes formations, dont la formation Apprendre le piano pour tout apprendre et savoir jouer pleinement du piano, te faire plaisir et jouer les morceaux que tu aimes, les morceaux que tu as envie de jouer. Tu verras, ce sont toutes des très très belles formations que je fais avec la plus grande qualité pour que tu puisses apprendre le plus efficacement possible, le plus rapidement possible, sans jamais que ce soit au détriment de la qualité. Et puis si tu veux télécharger gratuitement cette partition pour l'avoir sous les yeux, alors tu peux cliquer sous cette vidéo, dans la description, c'est le premier lien, tu cliques dessus et après tu peux l'imprimer ou la garder sur ton appareil. Je te souhaite un très bon morceau avec John Lennon et puis je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.